Dans cette vidéo, on va voir 17 leçons de vie que j'ai appris dans ma vie d'entrepreneur. C'est parti. Numéro 1. Réussir prendra du temps, mais sois certain qu'à un moment donné, ça viendra. Pour vous raconter la petite histoire de ma chaîne YouTube, j'ai mis 4 ans pour atteindre 30 000 abonnés. Il me faudra normalement 1 an supplémentaire pour atteindre les 60 000. La réussite est donc exponentielle. 4 ans, c'est long, mais 1 an, c'est très rapide. Il y a d'ailleurs cette phrase de Tony Robbins que j'adore, qui est que on a tendance à surestimer ce qu'on va pouvoir faire en 1 an et sous-estimer ce qu'on va pouvoir faire en 5 ou 10. Deuxième leçon, ce n'est pas ce qui est vrai qui compte, mais c'est ce que tu crois. L'auto-sabotage, c'est quand tu vas te persuader toi-même que tu n'es pas bon ou que tu n'es pas fait pour ça. Le plus important n'est pas de savoir ce qui est vrai ou qui a raison. Le plus important, c'est ce que toi tu crois et quels mots tu utilises pour te définir. Par exemple, quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, j'étais extrêmement mauvais. Mais dans ma tête, je savais que je pouvais faire mieux. Je savais qu'à un moment donné, j'allais être meilleur et c'est ce que je pensais. Dans la plupart des cas, on va concrétiser nos pensées. Si tu penses que tu es nul, tu seras nul. Si tu penses que tu es bon, dans ce cas-là, tu pourras avoir d'énormes résultats. Troisième leçon, faire des petites choses chaque jour. Quand on lance une entreprise ou qu'on démarre un projet, bien souvent on a l'impression d'être au pied d'une montagne et qu'il y a énormément de choses à faire. Mais en réalité, pour gravir une montagne, ce n'est autre que des étapes qui se succèdent les unes après les autres. Faire un business ou réussir dans n'importe quel domaine, c'est exactement la même chose. J'essaye de ne pas me dire combien de temps il va me falloir pour atteindre le sommet de la montagne, mais à l'inverse, qu'est-ce que je dois faire tous les jours, des petites tâches, pour dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, atteindre le sommet de cette montagne. La quatrième leçon, ça a été le fait de développer un esprit de contradiction. J'ai toujours pour ma part adoré rentrer dans les débats et donner un avis contraire. Non pas forcément parce que je suis quelqu'un de sceptique, mais parce que j'adore le débat. Et j'ai remarqué que dans l'entrepreneuriat de manière générale, rien n'était noir ou blanc, mais tout était gris. Vous verrez sur internet que bien souvent quand vous trouvez quelque chose, une théorie, un avis sur un domaine, il y a toujours une personne pour contredire ce premier avis. Et quand on développe cet esprit de contradiction, on n'écoute pas une personne, mais on essaie de comparer les avis pour se faire le nôtre. Avoir un esprit de contradiction est d'abord et avant tout le fait de réfléchir par soi-même en fonction des différents avis des autres. Cinquième leçon, lis même si tu n'aimes pas ça. Je fais partie des gens qui ont toujours détesté lire des livres. Mais quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je me suis lancé le défi de lire un livre par semaine pendant 1 an, soit 52 au cours de l'année. Et ça a tout simplement changé ma vie. J'ai pu lire des biographies de personnes qui avaient eu d'énormes résultats pour penser comme eux. J'ai pu appliquer les stratégies de personnes qui avaient fait plein d'erreurs par le passé pour éviter de les faire moi aussi. Lire des livres est pour moi un réel raccourci puisque généralement un auteur a eu des problèmes et il a écrit un livre pour expliquer comment il les a résolus. Au-delà de ça, c'est un moment, la lecture, pendant lequel on est ultra concentré et on a plein d'idées qui vont émerger, différemment que quand on regarde simplement une vidéo ou quand on écoute un audio. Et c'est d'ailleurs exactement la raison pour laquelle j'ai écrit moi aussi un livre. Vous permettre de développer un business en ligne à plus d'1 million d'euros, mais pas à travers une vidéo, à travers un livre qui va vous montrer des étapes, des exemples visuels et tout simplement le simple fait de le lire vous donnera énormément d'idées. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous laisse regarder, c'est le premier lien dans la description où vous avez toutes les infos. Sixième leçon, apprends à gérer ton argent. Et d'ailleurs, il y a une image que j'adore à propos de l'argent. Vous avez beau remplir un seau avec de l'eau, encore et encore et encore. Si au fond du seau, il y a un trou, vous aurez beau le remplir autant que vous voudrez, il ne se remplira jamais. Et c'est exactement pareil avec l'argent. Peu importe la somme que vous allez gagner, si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, eh bien, vous serez toujours pauvre. À l'inverse, une personne qui dépense moins que ce qu'elle gagne sera toujours riche pendant le restant de ses jours. C'est pourquoi, pour ma part, j'ai toujours fait en sorte d'avoir un niveau de vie bien inférieur à ce que je pouvais me permettre. Septième leçon, persévère suffisamment pour trouver ce que tu aimes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on démarre une entreprise, et ça a été le cas pour moi, on commence toujours par faire des choses qu'on n'aime pas, voire même qu'on déteste. Mais c'est normal parce qu'au début, on est tout seul dans ce business-là. Et c'est le temps qui va nous donner des résultats et nous permettre d'avoir les moyens de déléguer les choses qu'on n'aime pas pour se concentrer uniquement sur ce qu'on aime. Mais c'est complètement irréaliste de vouloir lancer un business en faisant dès le départ uniquement ce qu'il vous plaît. En tant qu'entrepreneur, on doit être capable de travailler pendant des années en faisant des choses qui ne nous plaisent pas pour, à long terme, ne faire que ce qu'on aime. La huitième leçon, c'est tout simplement le fait de ne pas écouter les médias. Aujourd'hui, les médias, les chaînes d'information nous partagent beaucoup de bruit pour pas grand-chose et surtout, c'est la négativité qui fait vendre. C'est très rare où le programme des médias, ce sont tout simplement des bonnes nouvelles parce que personne n'est intéressé par les bonnes nouvelles. Ce que les gens veulent savoir, c'est
quelle guerre il y a en ce moment, quelle est l'inflation du moment, etc. Il n'y a que de la négativité puisque c'est ça qui fait vendre. Le problème, c'est que premièrement, ça va influencer votre humeur. Et deuxièmement, ça va vous donner des raisons de justifier un potentiel échec que vous avez eu. Oui, si j'ai raté mon entreprise, c'est à cause de l'inflation. Si les gens n'achètent pas mes produits, c'est parce qu'ils ont peur et qu'ils ont une incertitude par rapport à la guerre en Ukraine, etc., etc. Ça fait maintenant plusieurs années que je n'écoute plus aucune chaîne d'information et pourtant, je me porte parfaitement bien. 9e leçon, toujours anticiper l'échec avant de lancer un projet. Il y a beaucoup de gens qui partent au front avec la fleur au fusil. Mais le plus important, c'est de se dire que si à un moment donné notre business échoue, eh bien on l'a anticipé. J'ai fait cette erreur par le passé de ne voir que le potentiel succès que j'allais avoir en me disant que c'était tout simplement impossible que mon projet échoue. Eh bien ça a été le meilleur moyen pour avoir des énormes moments de déprime parce que c'est une montagne russe. On part de ça va marcher à mince. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je comprends rien. Tout ce que je fais, ça ne fonctionne pas. 10e leçon, fixer des objectifs élevés mais atteignables. Le plus important quand on fixe un objectif, c'est le juste milieu entre un défi difficile à relever pour vous motiver à travailler dur, mais en même temps atteignable pour ne pas se décourager ou simplement se dire « c'est tellement loin que j'ai le temps de le faire, donc je procrastine ». 11e leçon, ne rien attendre des autres et devenir entrepreneur pour soi-même. Que ce soit de l'attention, du respect ou quoi que ce soit d'autre. Si vous êtes entrepreneur pour prouver à quelqu'un quoi que ce soit, vous risquez d'être énormément déçu. Car quand vous allez commencer, tout le monde va vous dire que vous êtes fou ou ce que vous faites n'a aucun sens. Et puis quand vous allez réussir, tout le monde va vous dire qu'en réalité, vous avez eu de la chance. Si vous recherchez à avoir l'approbation des autres en devenant entrepreneur, vous risquez d'avoir une douche froide. 12e leçon, partez du principe que vous n'allez rien gagner pendant les 5 premières années de votre entreprise. Que ce soit vrai ou pas, on s'en fout, c'est pas la question. Le plus important, c'est que si vous n'êtes pas prêt à travailler 5 ans sans gagner 1 euro avec votre business, c'est que probablement vous n'êtes soit pas fait pour entreprendre, soit que c'est pas le bon business que vous avez lancé. Un business demande du temps avant de réussir et on ne peut pas se payer dès les 10 premières secondes du business. Je dirais même qu'à l'inverse, on va lui donner de l'argent, lui donner de notre temps pour le faire réussir, pour seulement quelques années après récolter les fruits de nos efforts. 12e leçon, c'est totalement ok d'avoir des coups de mou et de ne pas toujours être à 100% de sa forme. La frustration n'a jamais été un bon moteur pour agir. Et se rabaisser soi-même parce qu'on n'est pas productif ou qu'on devrait bosser plus n'est jamais une bonne manière de travailler. Acceptez que parfois vous n'êtes pas à 100% de votre forme parce qu'on est des humains et parce que c'est normal. Être entrepreneur, c'est aussi savoir se reposer. 14e leçon. Les autres entrepreneurs ne vont pas aussi vite que tu le penses. C'est simplement une impression que ça donne. Parce que moi aussi, pendant des années, j'ai eu cette impression de stagner alors que tout le monde autour de moi, tous les autres entrepreneurs dans mon domaine avaient juste une croissance exponentielle. Encore une fois, c'était le meilleur moyen de me comparer aux autres et d'être hyper frustré dans mon quotidien et dans ma vie. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que la plupart des entrepreneurs autour de vous ne vont vous donner que les côtés positifs de leur business. Ils vont influencer les chiffres ou tout simplement vous donner des informations qui vont biaiser la réalité. Et bien souvent, ils vont beaucoup moins vite que ce qu'on voudrait croire. 16e leçon, ne valorisez pas la valeur de tout le monde au même niveau. Aujourd'hui, n'importe qui peut s'exprimer sur Internet et donner son avis sur un point. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'écouter. Ça ne veut pas dire que cette personne sait de quoi elle parle, même si elle semble être sûre d'elle. Avoir des mentors que l'on écoute sur des domaines bien précis et pour des raisons précises parce qu'ils savent de quoi ils parlent et ignorer l'avis de tous les autres est essentiel pour un entrepreneur. Car c'est très facile de se laisser impacter par une personne qui dit que vous êtes comme ci ou comme ça et donc de changer complètement sa stratégie et son business en fonction de l'avis de cette unique personne qui, si ça se trouve, n'est même pas légitime pour le donner. Et enfin, la 17e leçon qui est probablement la plus importante, c'est le fait d'investir massivement dans des connaissances pour toujours s'améliorer, passer au niveau supérieur, puisque dans une économie qui progresse d'année en année, quand on stagne, en réalité, on baisse. La seule façon de s'adapter à un monde qui change, la seule façon de continuer de croître est tout simplement d'acquérir de nouvelles compétences pour tout simplement développer son activité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous invite donc à commander mon livre Digital Self-Made qui vous montrera comment créer votre offre irrésistible et attirer des clients sur Internet à volonté pour atteindre le million avec votre business en ligne et bien plus encore. Vous avez toutes les infos qui se trouvent dans la description ou vous pouvez tout simplement cliquer sur l'image qui apparaît juste ici pour commander votre livre dès maintenant. Dites-moi dans les commentaires si vous avez appris d'autres leçons en devenant entrepreneur et je vous dis à bientôt. Ciao.